Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On est le vendredi 13 janvier, il est 9 h à peu près. Et c'était une vidéo qui était tout simplement pas prévue à la base, mais j'avais envie de vlogger et de partager avec vous. Puisque pour tout vous dire, j'ai beaucoup aimé faire ma semaine de vlog avant les 1 an de la chaîne. Voilà, j'ai vraiment adoré faire ça. Et donc ça me manquait tout simplement. Je me suis dit tiens, je peux prendre la caméra aujourd'hui. Il fait gris mais pas trop mauvais. Et donc je me suis dit tout simplement que j'allais vous emmener avec moi aujourd'hui, puisqu'il y a quelque chose d'assez important dans la vie d'une écurie qui va se passer aujourd'hui, puisque en fait j'ai changé de litière enfin. Donc le changement de litière, il est pourquoi? Tout simplement, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai des soucis de stockage, voilà. Ma paille, en fait, je la stockais sous bâche, sauf que je suis sur une colline, donc beaucoup de vent. La bâche qui, au bout d'un moment, elle casse, elle s'envole, vous savez, les micro-trous qu'elle se fait. Et en fait, dès que la paille prend l'eau, elle est plus bonne, quoi. Elle absorbe déjà pas beaucoup de base. Et alors là, voilà, c'était pas terrible, donc j'ai fini mon stock de paille tant bien que mal, puisque je vous ai déjà parlé de ce souci-là. C'était début d'été, voilà, si je me souviens bien, début d'été 2022, où je vous ai dit que voilà, j'allais changer de litière parce que j'en pouvais plus de la paille. Donc c'est l'une des grosses raisons pourquoi j'ai changé de litière. Et deuxième raison, c'est tout simplement que j'ai Voyou qui est un gros crado. Voilà, il est dégueulasse ce poney. Je vais venir vous montrer, le box il est juste derrière moi, je vais venir vous montrer. J'espère que vous y verrez parce que voilà, la luminosité n'est pas terrible aujourd'hui. Mais c'est dégueulasse quoi. Voilà, on va pas dire autre chose, c'est vraiment un box qui est dégueulasse. Ça m'énerve de les voir dans ces conditions là. J'ai fait le box entièrement mardi. On est vendredi aujourd'hui, vous allez voir son état, sachant que j'enlève les crottins tous les jours. Voilà, c'est horrible, je vous laisse voir par vous-même, c'est immonde. Voilà, donc ça c'est un box qui a 2 jours du coup, puisqu'il a été 3 jours pardon, il a fait 3 nuits, puisque Voyou c'est tout simplement un cheval qui vit dehors et qui dort juste au box. Donc son box en fait il est comme vous voyez là, tout le temps comme ça. Donc cette zone crottin je l'enlève tous les jours, voilà. Et puis après le tout est comme ça, c'est vraiment horrible quoi. Donc en fait c'est le poney le plus crade que j'ai, ça voilà, comme je vous disais, ça m'énerve. Ça me tend énormément de le voir comme ça. Je remets de la paille fraîche tous les jours. Voilà. Je cure tous les 2 jours là, limite. J'enlève plaque d'urine, crottin tous les 2 jours. Et je repaille tous les jours. Et c'est dans cet état là, c'est horrible. Et je comparaison celui des Rebord qui est juste derrière moi, c'est vraiment autre chose. Il a été fait jeudi dernier, donc ça fait 1 semaine que je n'ai pas retiré les plaques d'urine. J'enlève comme Voyou tous les jours les crottins, ça c'est quelque chose de fait depuis plus de 6 mois du coup, pour en fait commencer à m'entraîner et voir si le changement de litière était vraiment judicieux à faire ou pas. Et donc du coup je vais vous le montrer, vous allez voir, c'est genre princesse et Rebord et rien n'est dégueulasse, tout est propre. Voilà, donc déjà vous voyez que là vous avez litière avec de la paille encore fraîche. Au fond là-bas c'est son zone crottin et au milieu c'est un petit peu noir. Bon, vous verrez pas trop la caméra parce que il fait vraiment très sombre là. Mais ensuite, ouais, vous voyez rien, mais ensuite c'est vraiment pas trop dégueulasse quoi. Et il a 1 semaine, donc là je vais vider. Donc vous voyez les deux, ça n'a rien à voir. Et Rebord, voilà, je remets de la paille fraîche qu'une fois entre les 2 curages quoi. Et c'est nickel quoi, il n'y a aucun souci. Comme vous voyez, il y a des endroits où il n'y a pas trop de paille. Et en fait c'est uniquement pour ça que je remets de la paille fraîche. Parce que sinon ce qu'il y a dans son box suffit à couvrir tout ce qui est souillé quoi. Donc vraiment c'est le jour et la nuit. Et donc
avec ce constat là, en plus du problème de stockage, je me suis dit il faut que tu changes de litière, c'est plus possible. Moi comme je vous dis ça m'énerve, ça me met en tension énorme, voilà ça m'exaspère. Et donc c'est pas bon aussi pour moi de rester dans cette situation là, donc je me suis dit il faut que tu changes. Donc j'ai cherché d'abord. Donc bien sûr je me suis tournée vers le copeau de bois que j'ai vite dit non parce qu'en fait j'ai pas mon fumier. En fait si vous voulez je vous ai toujours pas montré mais j'ai 4 hectares de prairie qui est juste derrière la forêt, là derrière le pré qui longe la forêt que vous avez juste là. Et c'est 4 hectares de prairie mais ça va faire du foin. Voilà. Sauf que en fait j'ai des terres qui sont lessivées complets, bref qui donnent pas grand chose. Donc en fait moi j'apporte 2 fois par an le fumier que je sors des box. Parce que le fumier de cheval c'est hyper bon pour les sols. Donc il me fallait une litière qui me permette de l'épandre pareil. Et pour moi le copeau de bois voilà c'était pas forcément l'idéal. Je me disais ça va pas être aussi bon que la paille. Donc je vais chercher autre chose, une autre solution. Et donc je me suis tournée vers le lin parce que Carnet d'une cavalière que je suis beaucoup, parce que j'aime beaucoup sa philosophie, sa façon de faire. Et du coup elle avait cette litière en lin qu'elle a toujours d'ailleurs. Et je me suis dit mais pourquoi pas regarder tout ça. Et en fait quand j'ai commencé à chercher des revendeurs vers la Toussaint, je suis tombée sur le miscanthus aussi. Et donc j'ai comparé un peu les deux. Et donc le miscanthus ça demande moins de mécanisation, c'est une plante qui est beaucoup plus rustique que le lin. Et donc impact carbone de la plantation du miscanthus contre celle du lin, en fait j'ai pesé un petit peu les deux comme ça et je me suis dit le miscanthus quand même il a un plus faible impact carbone parce que c'est une plante qui est plus résistante, qui est plus adaptée on va dire à la France, voilà. Et donc je me suis dit que j'allais partir là-dessus. Donc dès que j'ai trouvé un revendeur qui vendait le miscanthus un peu moins cher que le lin, allez savoir pourquoi, et qui avait le prix du coup le plus bas, je me suis dit je vais marcher avec eux, sachant que il y a des frais de port, voilà, tout est livré en poids lourd, donc les frais de port sont astronomiques, donc j'ai trouvé quelqu'un qui pouvait me le revendre. D'ailleurs je vous mets en barre d'infos là si jamais ça vous intéresse, hein, que vous cherchez une nouvelle litière. Et voilà, donc là, comme je disais, il est un peu plus de 9 h, je vais vider les box en entier. Vraiment, je vais tout racler, passer le balai dedans, vraiment nettoyer à fond pour pouvoir en fait passer sur une nouvelle litière de miscanthus du coup, qui devrait être livrée entre 8 h et midi. Voilà, ils peuvent pas être plus précis. Donc heureusement, le livreur va m'appeler une petite demi-heure avant qu'il arrive pour que je sois prête en fait tout simplement. Pour ceux qui se demandent, le miscanthus du coup c'est équivalent au lin sur tout ce qui est absorption, et en plus ils vous disent de l'utiliser comme la litière en lin, c'est-à-dire que faut enlever les crottins tous les jours, il faut enlever la plaque d'urine une fois semaine, donc ce que je faisais moi avec mon box, sauf qu'en fait on a un curage complet à faire toutes les 7 à 8 semaines contre pour moi c'était toutes les 4 semaines sur de la litière en paille. Hormis voyous que vous avez vu que actuellement c'est tous les 2 jours, donc voilà, je vais m'attaquer à ça. J'espère que ça va me détendre d'avoir cette nouvelle litière, de voir que finalement c'est moins sale. Voilà, je croise vraiment les doigts. Je verrai le résultat demain et dans tous les cas je vous dirai, voilà, je vous dirai ce que j'en pense vraiment au fur et à mesure chaque semaine, parce que je pense vraiment vous faire des vlogs sur toute la période hivernale. J'aimerais vraiment vous amener là-dedans. Il va y avoir le clubhouse qu'on va avancer, bref il va y avoir plein de choses et je me dis que le mieux c'est de vous faire des vlogs pour que vous ayez vraiment une actualité plus récente sur la structure. Donc j'espère en tout cas que ce projet vous plaira. Cette vidéo normalement sortira soit samedi 14, donc soit demain, soit dimanche 15. Et dans tous les cas vous aurez sur la vidéo le mercredi hors problème, voilà. Mais sinon tous les mercredis vous aurez toujours votre vidéo habituelle. Et normalement je vais essayer le dimanche ou le samedi, je sais pas encore quel jour. Voilà, vous pouvez me dire en commentaire lequel vous préférez en tout cas. Il y aura une seconde vidéo, voilà, ce sera toujours du vlog. J'espère en tout cas que ça vous fera plaisir. Trêve de blabla pour moi parce que je pense que le début de la vidéo va être très long.
je me mets à curer et puis voilà, je prépare tout pour l'arrivée du camion. On retrouve, il est 10h15, un peu passé. Et je viens de finir de curer les box. J'ai plus qu'à passer un coup de balai dedans pour vraiment enlever le plus possible de saleté qui reste, qui aurait pu rester un peu collé. Voilà. Et Greg est sur la route pour venir m'aider à mettre du foin au groupe là de Minas, Getaway, et Rebord, Blossom et Voyou. Puisque comme je dois rentrer avec le Bobcat dans le champ, je préfère en fait qu'il soit là pour gérer la porte. Et après il m'aide parce que du coup on a 5 poneys autour de nous et un filet à foin 1 mètre et vous savez que c'est la galère. Bref, j'ai le livreur qui m'a appelé, il arrive d'ici une petite demi-heure maintenant. Ça c'est bon, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc les box seront prêts, je vous retrouve tout à l'heure. Pour étaler tout ça, pour voir un peu comment ça se fait, sachant qu'avant il faut que j'aille amener Greg jusqu'au garage pour récupérer la voiture parce qu'elle ne peut pas passer le contrôle technique, on doit lui changer les freins, bref voilà. Donc il faut aller la récupérer pour qu'il puisse aller au travail aujourd'hui tranquillement. Voilà, donc je fais ça vite fait, on met le foin, on prend la livraison et puis je vous retrouve un peu plus tard pour faire les box, sachant qu'il commence à pleuvoir, donc je vous emmène pas sur tout ce qui est dehors pour pas abîmer l'appareil. Je vous retrouve, il est déjà 15h10, alors voilà, ça a pris un peu plus longtemps d'aller amener Greg au garage, le temps de revenir commencer à faire les box. J'ai eu mon cours qui est entre midi et 2, donc vous savez ça prend pas mal de temps, les cavaliers sont partis à 14h30. Et ensuite je suis allée marcher Erebor puisque voilà, j'ai pas forcément le temps. À 16h il faut que j'aille chercher Léna. Donc là je vais rentrer à la maison grignoter. Je voulais juste vous montrer donc ce que donne ici étalé. Donc là ce sont les ballots d'hier qui sont juste ici. Donc là comme vous voyez en fait j'ai rentré ma palette. J'ai tout mon stock là rentré à l'abri. Voilà, donc ça normalement j'en ai jusqu'à mars. Et donc j'ai mis 2 ballots dans les box et ça rend plutôt bien, il y a une bonne épaisseur. Donc je pense que pour l'instant on va rester comme ça. Et après on va tout simplement voir. Après s'il y a besoin de rajouter, si j'en mets plutôt 3 au lieu de 2 au début. Si par exemple après une semaine d'utilisation il faut que je rajoute le ballot entier ou pas. Voilà, parce que moi je vous rappelle les chevaux sont au pré la journée, donc peut-être j'ai pas besoin de faire comme ils recommandent. Bref, je verrai en temps et en heure. Là moi je file à la maison me faire un petit sandwich pour manger. Je reprends dès que je suis arrivée parce que on va aller faire 2-3 petits achats en ligne. Et puis je pense que ce sera bon pour ce vlog, puisque après je vais devoir aller chercher Léna à 16h. Donc vous voyez j'ai pas beaucoup de temps à l'école et j'ai mon cours de 17 à 18. Voilà, donc trêve de blabla, moi je file à la maison et je vous reprends. On est à l'ordinateur, comme vous voyez, vous avez je pense reconnu le décor. Donc là déjà je vais de suite changer la commande de Kéros parce qu'on est chez Tails pour les croquettes de Kéros. Et donc en fait j'ai beaucoup d'avance puisqu'en fait quand j'ai commencé c'était en août. Voilà, on a testé et en fait on nous envoie pour 2 semaines de croquettes, sauf qu'on avait encore pas mal des anciennes. Voilà, donc en fait j'ai de l'avance sur mes commandes. Donc je vais repousser la prochaine commande le plus tard possible. Donc pour ceux qui connaissent pas, Tails c'est une marque de croquettes
spécial chien qui s'adapte en fonction de votre chien. Vous pouvez dire quelle activité il a, etc. Et c'est quand même vraiment cool. J'aime beaucoup leurs produits. Les croquettes sont très très bien. Elles sont bien faites, elles ont des tailles différentes, donc ils ralentissent beaucoup pour manger. Donc moi je suis vraiment séduite. Et en fait on peut tout gérer sur internet. On a tout également, on a des doseurs, bref, j'aime beaucoup. Voilà, si jamais vous voulez plus d'informations, je vais vous mettre en barre d'infos là, quelques réductions. Et en fait ça vous permet d'avoir d'essayer tout simplement, d'avoir 2 semaines gratuites. Donc c'est pas du tout un partenariat ni rien, je suis pas une grosse chaîne ni rien, mais si vous prenez, en fait vous essayez, moi j'ai 10 € de réduction. Donc voilà, je mets ça là, vous faites ce que vous voulez, c'est pas du tout obligatoire ni rien, mais si vous voulez tester, ça vous permet quand même d'avoir un petit peu de gratuit et actuellement on va pas se le cacher. C'est sympa, voilà. Donc moi je vais juste repousser ça et puis après on va sur Équipe Horse pour chercher quelques matériels dont j'aurais besoin. Donc je vous mets là, comme ça je suis un peu plus face à vous, ça sera mieux. Donc en fait j'ai besoin d'une pelle à crottin pour copeaux, voilà, pour la nouvelle litière tout simplement. Donc je vais chercher ça, en plus c'est les soldes et en plus j'ai reçu un texto comme quoi on était vendredi 13, donc il y avait 13%. Alors, je sais pas si ça sera sur le site. Mais voilà, on va voir ce que c'est. Donc, je vais acheter ça. Après, j'aimerais prendre 2 autres, vous savez, 2 autres barres en mousse là que j'ai commandé il y a déjà quelques temps chez eux. Parce que c'est vraiment trop bien comme barre et j'adore le principe, voilà. Ensuite, j'aimerais également reprendre une réglette, vous savez, pour les obstacles, pour les chandeliers, voilà, pour mettre sur le bord de ma carrière, et un lot de lettres parce que les miennes ont cassé pendant les vacances, voilà. Donc on va prendre ça et je pense qu'on sera pas mal. Là en tête, est-ce qu'il me faut autre chose? Fourche à copeaux noire, fourche à copeaux plastique verte. Mais écoutez, moi en tout cas je vais finir de faire ces quelques achats que j'ai besoin pour le club. De toute façon je vous montrerai, je pense, quand je les aurai reçus. Vous verrez en tout cas tout ça quand ce sera mis dans l'écurie, que je m'en servirai. Bref, voilà, je vous montrerai tout ça. Moi je vais vous laisser là parce que il est déjà 15h40 et il va falloir que je speed pour aller chercher Léna. Donc voilà, moi j'arrête ce vlog ici. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous fait plaisir d'en avoir un petit peu surprise. Je vous retrouve bien sûr mercredi pour la vidéo qui était prévue, donc vidéo grosse surprise. D'ailleurs je suis hyper excitée, donc je suis hyper maladroite ces temps-ci, c'est horrible. Mais bon voilà, c'est plus que quelques jours, voilà, je suis vraiment trop heureuse. Il me tarde à un point. Voilà, donc vous saurez mercredi ce que c'est. Et puis normalement dans la semaine je referai un vlog. Voilà, je vous emmènerai avec moi. J'espère que j'aurai le temps un peu meilleur qu'aujourd'hui pour vous filmer 2-3 images quand je suis avec Erebor, tout simplement. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu. Et puis moi je vous dis à mercredi pour l'annonce. Et puis à très bientôt pour un nouveau vlog. Bye.